Vous êtes toujours en compagnie de Valdemar dans son bureau, après avoir évoqué euh, la carrière militaire du forgeron, dont vous avez le nom normalement, et qui aurait, d'après lui, fait partie des troupes nilfgaardiennes avant de s'installer dans le village. Votre intention, c'était de continuer à lui parler ou de quitter sa... Il me semble qu'on avait fini de lui parler. Ouais, Oui, on avait fini de lui parler, effectivement. très bien. Eh bien, il va vous raccompagner jusqu'à la porte, toujours en vous disant si vous avez quelques questions que ce soit, vous venez me voir. Hein. Bien. Qu'est-ce que vous faites? Et justement, j'allais demander... Et qu'est-ce qu'on fait? Ah, nice. On n'avait pas prévu d'aller voir les bandits la nuit? Si, c'est vrai. Il est quelle heure? C'est vrai. Parce Oh, vous êtes en milieu d'après-midi. qu'on avait mangé, je sais plus. Oui, on avait mangé. Ah non, je sais plus. Non, non, vous avez raté le repas du midi. Ah oui, c'est Ouais, ça, il qui nous on avait avait dit qu'on demandé de l'avait faire, raté. Effectivement. C'est pas grave, aux cuisines ils vont nous faire à manger. Hein? C'est ce qu'il vous avait dit également. D'accord, parfait. Direction la cuisine pour y manger. Bien loin la cuisine pour y manger. Ok. Vous allez aller jusqu'aux cuisines et trouver un serviteur en train de couper du pain. Bonsoir mesdames. Bonjour. Pardon. Bonjour. En quoi puis-je vous servir? Nous voudrions manger, si D'accord. possible. Vous avez une envie particulière? Peu m'importe. Il va te regarder toi, Naïs. Si vous avez des restes de ce midi, ça devrait suffire. Très bien. Et bah il va ouvrir les placards, partir de la pièce, ramener des victuailles, et puis vous installer des restes froids, accompagnés de bière, de vin. Et il va vous demander si ça suffit. Parfait. Parfait, effectivement. Et bah il va vous faire une révérence et quitter la pièce. Et je vais manger. Il était tout seul en cuisine, le gars? Ouais. Du coup, est-ce qu'on va faire de la reconnaissance aujourd'hui ou pas? Oui, je pense. Bon. Il est quelle heure à peu près là maintenant? Genre précis. Après votre repas? Ouais. Il doit être aux alentours de 18h. Non, un peu moins, non. Vers ouais, 15-16h plutôt. Ok. Ça me laisse un peu de temps avec un peu de chaud. Ouais. Bon, faudrait qu'on se bouge assez vite quand même de manger. Ouais, dépêchons-nous alors. C'était à l'est, c'est ça? Qu'ils étaient probablement. C'était par là, quoi. Non, ils vous ont... Les informations que vous avez, c'est que justement, ils viennent de là-bas. Hein? Mais on n'est pas venu De par l'est. là? Si. Ah, compris. C'est où le nord, c'est où le sud là-dessus là? C'est... oui. L'ouest est là, pardon. L'est est là. D'accord. Donc ils arrivaient de l'est, donc par là. Ils arriveraient de l'est. Non, vous arrivez de l'est et eux, ils arrivent de l'ouest. Et le nord est là. D'accord. Non, oui, c'est ça, le nord est là. Au secours. Donc ils sont à l'ouest. Non, si l'ouest est là et l'est est là, c'est le nord il est par là. Enfin, il est par là. Non, l'ouest, là-bas. D'accord, donc il est par là, effectivement. Non, je l'ai marqué. Oui. Parce que c'est important.
Mais les mecs qu'on a blessés slash butés, ils sont partis vers l'est, le sud, Dans le la nord. forêt, théoriquement, ils sont partis vers le sud, ouais, à Théoriquement, ils ont juste pris la fuite le plus loin possible de nous. peu près. Je vais mettre une rose des vents là. Les deux ouest. 2 secondes. Oh le casse-couille, putain. Putain, c'est quoi ça? Bon bah une fois que j'ai fini, je veux dire qu'on y va. Je vais m'habiller proprement et après, ouais. D'accord, bah je t'attends dans ta chambre. Tu peux m'attendre en bas. D'accord. Puis maintenant ma brigandine ou un truc dans le genre. D'accord. Mon arc. Et puis on est reparti. Ok. Et ben vous allez quitter le village. Et vous allez vous diriger vers. L'ouest. L'ouest. Yes. Est-ce que vous avez un point de repère particulier que vous voulez atteindre ou quelque chose comme ça? Non. Est-ce vous qu'on en sait à faut. combien de kilomètres, jour de marche, se trouve la prochaine ville par exemple? Je vous avais donné l'information que la ville qui se dirige vers l'ouest, en direction de l'ouest, était à 2 jours de marche. C'est Vorun. Ok. Et Clèves, à peu près 1 jour et demi. Quelque chose comme ça. La Un map peu plus. Matrix en fait, elle est pas dans le bon sens. Pourquoi? Parce que c'est pas bien tourné. Vraiment le nord quoi. Le nord au nord. Oui, non mais C'est pour ça qu'il y a un truc qui s'appelle Rose des Vins. Ok. Bah, on essaie de repérer, voir s'il y a du mouvement, truc dans le genre. Hein. vous allez donc vous enfoncer dans la forêt, Mhm. un peu à tâtons. Un peu, ouais. En étant Ce- discret. Discret sur vos gardes. Exactement. Et ben vous pouvez me faire un jet de discrétion, Oui. ainsi qu'un jet de vigilance. D'accord. Putain. Au secours. 15. Bon. Alors, du coup, discrétion 19. Bon, 19 Mister 19 hein, qui reprend du service. Et 24 en vigilance. Et 21. À 24 et 21 en vigilance, très bien. Marcher dans la forêt en robe, c'est peut-être ce qui te gêne, Syrah. Ces pans de tissu ainsi que ton poncho, ta cape en fait. Peut-être que ça te gêne un peu. En tout cas, avec les racines, les ronces parfois, ce genre de choses, étant donné que vous empruntez pas de chemin déjà fait, vous
vous savez que vous n'êtes pas particulièrement discrète, hein, les troncs un peu émiettés, etc., craquent sous vos pas. Je suis pas particulièrement discret avec un 15, c'est ça? Score? Bah, à partir de pour des gens qui vous écouteraient, ça dépend. Enfin, tu pourrais, être, assimilé à des bruits de la forêt. Mais pour quelqu'un, d'attentif, que ce soit visuellement ou auditif, heu, bah, moins qu'Anaïs en tout cas, et du coup, sa discrétion en pâtit. Mais vous avez quand même, l'ouïe fine et ainsi que un bon sens, de la vue. Vous allez sans problème, voir que, il y a assez peu d'animaux, que ce soit des oiseaux, des bruits d'oiseaux, ce genre de choses, il y en a peu en comparaison à, votre arrivée, de l'autre côté du village, où là, bah, ça gazouillait, tout ça, même, en soirée. Et là, vous avez même pas atteint, le milieu de journée, enfin si vous venez d'atteindre le milieu de journée. Non pardon, il est, ouais 15-16 heures, donc vous êtes en milieu d'après-midi plutôt, et les bruits sont rares. Vous allez quand même percevoir quelques corbeaux, dans les branches, heu, au-dessus de vous, un peu à l'écart, hein, voilà, ils sont éparses et mais ils sont, assez, silencieux, plus que ce que vous auriez pu imaginer, ce genre de choses. Mhm. Et pas de bruit de camp? Non, Pas de fumée au loin? pas que vous voyez. Et puis vous êtes déjà sous le couvert des arbres, donc voir de la fumée dans le ciel ou quelque chose comme ça, c'est encore plus difficile, si ce n'est impossible. Mais en tout cas, alors que vous étiez à la lisière de la forêt ou dans les champs, vous en aviez pas vu non plus. Bah, on va enfin, moi, en tout cas, je continuerai, peu importe. Mmh. Ouais. Vous y accordez combien de temps? On est en fin de journée là, c'est ça? Non, vous êtes 15-16 heures, Moi, jusqu'à milieu la tombée de la d'après-midi. nuit. Ouais, jusqu'à la tombée de la nuit. D'accord. C'est quand vous allez, atteindre, la tombée de la nuit justement, que vous allez, au loin, entre les arbres, percevoir une lumière, Qui a l'air de venir assez d'une. ténue et lointaine. D'accord, qui a l'air de venir d'une torche ou d'un feu de camp? Tu pourrais pas dire. Ok. Tu pourrais pas dire même si c'est un feu, tu vois? C'est vraiment une lumière entre les arbres et les feuillages noirs. Est-ce qu'elle est-ce qu'elle est genre est-ce qu'elle genre elle scintille cette lumière? Genre elle tu vois Est-ce genre qu'elle elle vibre? Ouais. Mmh. ouais. Fais-moi un jet de vigilance. Vous êtes entouré par, les ténèbres, hein, puisque vous m'avez pas dit que vous avez, allumé, Ah quelques ouais. sources de lumière. On n'a rien Nickel. allumé. Oui, vous voulez être plutôt discrète donc et donc vous commencez à un peu, avoir des difficultés à distinguer, vos alentours. Est-ce qu'on a plus enfin pas en En dextérité, discrétion? en furtivité vu qu'on est dans le noir? Non, c'est, l'adversaire qui a des malus pour te voir. OK. Ça revient un peu au même, mais voilà, quoi. Oui, apparemment, ça a l'air de scintiller. C'est pas une lumière fixe comme, genre un reflet de miroir ou quelque chose comme ça. C'est pas c'est ouais, ça s'apparenterait peut-être à du feu. Mais vous n'entendez pas de bruit.
à part le bruit du ventre, les feuillages. Plus d'animaux du tout, même plus d'insectes. Bah dans le noir, là, c'est très compliqué d'en voir des insectes. Durant votre journée de marche, Y a pas de vous bruit de en avez... cigale. Vous en avez... Non, il n'y a pas de beau de cigale, non. Nous ne sommes pas à Toussaint. Si. Enfin, il peut y avoir des cigales autres que Toussaint. Pas de grillon. Non, pas de grillon, par exemple, ouais. Attendons l'heure du souper. Tu veux qu'on attende pour aller voir là-bas? Oui. D'accord. Il est quelle heure à peu près, genre, est-ce qu'on est capable de déterminer l'heure avec La nuit vient de tomber, donc... On est en automne, donc il est genre 20h, un peu plus. Ouais, 20h, un truc comme ça, ouais. Le souper est déjà passé du coup. Bah, il est en train de se passer. Bah, allons-y. Allons-y. Vous allez vous approcher discrètement. Vous pouvez me faire un autre jet de discrétion. Oui, pitié. Mais putain de merde. C'est de la merde. J'ai brisé ma constante. Premier jet en dessous de 19 pour Anaïs. Ça va pas du tout. Terrible. Je vais me faire cramer. Je sais. Alors attendez, Au parce secours, que t'aurais pas roll dû 20 aller avec est moi, mort en sur fait. une fiche. Je m'écarte d'Anaïs. Vraiment? Bah, si je la vois qu'elle fait un peu de bruit, oui. Ok. Bah tu vas voir Syrah s'écarter. Il est assez facile de vous perdre, hein. Vous pensez de ce que vous voyez. Enfin, pardon, avec les ténèbres alentour. Je m'écarte pas trop loin, hein, genre je m'écarte genre de 20 mètres, tu vois. Même si genre je la vois plus vraiment, genre je suis pas trop loin. Et puis ça se trouve avec mon awareness, je la retrouve easy. Vous comptez vous approcher jusqu'à avoir un visuel, c'est ça? Au moins, ouais. C'est plus pratique. Enfin, en fait, si je vois que c'est vraiment trop découvert, je m'arrêterai, tu vois. Mais Ouais. genre, Mhm. Le Alors, plus c'est près des- possible pour avoir un visuel quoi. c'est ça. Vous êtes à une trentaine de mètres quand vous voyez que les arbres devant vous vont en fait sont dégagés un peu et forment une espèce de clairière éclairée par un feu assez ténu. Vous distinguez pas encore ce qu'il y a dans la clairière, mais vous entendez des voix sans distinguer ce que ça dit. Ça a l'air de parler d'un ton normal, quoi. Alors, vous allez encore vous rapprocher. Et apparemment, il y a des hommes autour d'un feu. Et cette clairière est cernée par des tentes. Vous êtes plus loin dans cette direction. Je vois pas. Pardon. Dans cette direction. Il y a pas de lumière qui tourne autour du camp. Genre, Non, une lumière non, qui non. ferait genre ça. Non, non. Oh, les cons, putain. Il y en a pas qui ont l'air de se débarquer. Bonjour. Ah, attendez. Vous êtes genre dans les environs. Tu t'es écarté autant? Ouais, ouais. Ok. Comme je dis, moi je suis à genre 10-15 mètres, hein, au moins. D'elle? Ouais. Ok. On les voit assez bien les mecs ou pas du coup Euh, Dans leur visage surtout. leur visage bof avec la lumière, etc. Et tu peux me faire un jet de vigilance pour savoir s'il y en a un qui se démarque ou pas.
Est-ce que je peux moi aussi voir s'il y en a qui se démarquent ou pas? Oui, bien sûr. Ah, Attendez. C'est un tonneau, mais c'est un feu. Hein. ah, j'ai fait peur. Super. Et je voulais aussi voir s'il y en avait un qui ressemblait aux deux. Qui s'était barré. Et par contre, je peux faire un rôle au-dessus de genre 4? Est-ce possible ou genre vraiment pas? De ce que tu vois, Anaïs, tu as pas l'air d'en reconnaître parmi ceux qui vous ont attaqué. Et ils ont l'air un peu tous standard, lambda. Il n'y en a pas un qui a l'air d'être un chef ou quelque chose comme ça. Mhm. Et ils discutent de quoi? Vous entendez pas Même de cette là? distance. Ouais, ouais. Vous êtes à une dizaine de mètres, vous entendez pas. Ils parlent pas fort. Vous allez juste percevoir que voilà, régulièrement ça rigole. Voilà. Ok. Si je jette un coup d'œil dans la direction de Pitule, Syrah? de Syrah, est-ce que genre je vois sa silhouette au moins ou pas du tout? Bah, fais-moi un jet de vigilance. Oui, tu vas percevoir ces contours. Alors, tac. Hop. Ok. Tu peux me faire un jet de vigilance pour voir si tu vois, si tu distingues Anaïs aussi sur. Non, je cherche pas à la distinguer. Très bien. Ok. Euh, je jette un coup d'œil dans sa direction en mode qu'est-ce qu'on fait? On y va ou pas? Elle a pas l'air de te regarder. Non, mais je suis concentré sur ce qu'ils font. Et je vais m'approcher encore un peu plus jusqu'à ce que je puisse au moins entendre les discussions et me mettre derrière un arbre. Ok. Tu vas du coup te rapprocher jusqu'à là, à peu près. Alors attends, bouge pas. Et tu vas pouvoir me faire un jet de discrétion. Cette case-là. Je... Je mets 2 de chance. D'accord. Ouais, super 5. Super jet, super jet. T'as demandé au-dessus de 4, t'as eu un 5, c'est bien. T'as hâte de pouvoir être sur Let's Roll pour voir les statistiques de mes jets. Comme ça, on va pouvoir voir qu'il y en a un qui est busted et que l'autre pas du tout. Le mec, je viens de faire un fumble. Tu vas percevoir ce qu'ils disent. Ça a l'air de rigoler, ça fait des blagues de cul, ça se resserre à boire. Et de ce que tu vas comprendre de leur discussion, Mhm. ils vont parler de l'armée. Tu vas comprendre que c'était d'anciens soldats et qui sont bien contents de ne plus en être. Ok. Bah de toute façon, je vais genre vraiment me mettre en boule pour surtout pas faire de bruit et écouter tout ce qu'ils disent. Ok. Mais toujours sur mes gardes, hein. Genre si je vois qu'il y en a un qui se barre, tu vois, je fais attention. D'accord. Anaïs, tu fais quoi? J'ai rien entendu de tout ça, on est d'accord? Oui. J'ai juste vu sa silhouette qui s'est approchée. Ouais. Et qui se met en boule. Mhm.
Bah ouais, je vais essayer de m'approcher aussi pour essayer d'entendre ce qui se passe. Ok. Voilà, tu vas pouvoir t'approcher à peu près jusqu'à là. Et me faire un jet de discrétion. Pitié. Je vais mettre 3 de chance dedans. Ok. Alors, Arrête de souffler. Ok. Encore eu de la chance. Mais bon, après, un 8, évidemment, c'est assez classique. Hein. Là, tu vas pouvoir distinguer ce qu'ils disent. du Vous coup, allez entendre... Quoi? la même chose qu'avant, du coup. Bon, c'est toujours le même thème. Ok, et des déserteurs témériens ou nilfgaardiens? Je saurais pas dire. Ils ont pas d'accent précis. Ils ont pas d'accent nilfgaardien en tout cas. Parce que j'entends un truc intéressant, je reste planqué. Ok. D'interminables minutes vont passer quand vous allez entendre le nom de Rupert qui est évoqué. Ils en parlent comment? C'est pas vraiment de l'éloge, mais de ce qu'ils disent en gros, c'est que heureusement qu'il était là et qu'il était de leur côté pour les sortir de sous ce merdier, qu'il a pris leur défense, qu'il les a protégés et qu'il les a guidés afin de survivre. De ce que vous en comprenez, c'est lui qui a organisé la désertion et qui a rassemblé le groupe pour se barrer. Ils parlent de lui au passé ou ils parlent de lui au présent? Bah là, il parle de leur passé commun. D'accord. Qu'est-ce que je voulais? Et ils ont jamais dit genre, hé Rupert, tu veux un truc ou un truc genre? Non, Est-ce qu'ils ont l'air d'évoquer le nombre qu'ils sont en tout ou pas? non. On distingue combien de tentes déjà? Vous en distinguez 5. Ok, ah oui, hein. Des tentes assez petites. Est-ce qu'il y a des ronflements dans les tentes ou pas? Avec les voix autour du feu, tu saurais pas. Ok, ok. Lui là-bas, merde, voici. Lui là-bas, il est isolé, genre il est fait partie de la conversation en fait. Non, il fait partie de la conversation, c'est juste qu'il est sur un tabouret un peu loin, il a un couteau dans la main, il taille un bout de bois. Ok. Ok. Hmm. Vous allez voir celui-là qui va se lever, prendre une branche dans le feu, la retirer, et puis il va allumer une torche avec, puis reposer la bûche dans le feu. Puis il va commencer à bouger. Alors attendez. Tac. Ouais, déjà, moi, si je le vois allumer une torche, Il commence à reculer. je commence à me barrer, moi. Oui, vous avez le temps. Hein. Puis il va commencer à y aller. Attends, il va par où? Vous avez le temps de... Il va vers le bas, ouais. Comme Vers ça? Oui, comme ça. Enfin, vous savez pas trop. Mais... ouais. Bon, on va se reculer, hein. Moi, je vais aller par là, là. Ok. On va reculer alors par là. Vous allez pouvoir me faire un jet de discrétion.
c'est terrible ça. Croiser c'est les terrible. couilles. Croiser les couilles. Hein. Je vais peut-être changer la musique. Non. Non, c'est bien. Non. C'est simple, hein, si genre pendant que je recule, je le garde Oui, en vue. Et s'il a l'air de remarquer quelque chose, ça fait genre touche. tu dégaines ton arc déjà? Et s'il a l'air de nous remarquer, oui. Moi aussi je Ou l'ai de genre de commencer à tendre l'oreille en mode j'ai entendu quelque chose. Ok. Alors, attendez. Donc, il va se déplacer. Puis, il va aller juste à la lisière, ici. Et puis, il va commencer à déboutonner son pantalon en posant sa torche un peu bancale contre une branche, se démerder pour qu'elle tienne. Pas qu'il foute le feu non plus. Puis, il va déboutonner ses brais, son pantalon. Et puis, vous allez l'entendre pisser. Hein. Est-ce que vous faites quelque chose? Non. Je le laisse pisser. Ok. Bah, il va finir son affaire. Il va finir son affaire et puis il va repartir avec sa torche. Bah, de toute Puis il façon, va poser la... Oui. j'utilise son bruit relatif de marchage pour reprendre Mhm. ma position. Pour revenir, ouais. Ok. Et il va poser la torche dans le feu et se rasseoir. Ça discute légèrement en soi. Ah, ça discute entre eux, oui, et de sujets légers, parfois. Si c'est ce que tu veux savoir. Y a pas de on attaque demain, une connerie du genre quoi. Non. Il n'y a pas de plan en préparation, apparemment. Et par là, il n'y a pas d'autre source de lueur. Non. Merde. Bah, je vais rester là. Ok. Mais effectivement, ça va commencer à retourner dans les tentes. Donc lui, il va aller dans sa tente. Lui, il va venir là. Lui, il va retourner dans sa tente. Lui également. Ça va discuter quelques minutes entre les trois. Vous allez... Les tentes, ok. Les tentes ont qu'une seule entrée. Ouais. Elles sont fermement ancrées sur le sol ou genre on peut passer en dessous En rampant. en rampant? Dans l'interstice entre un toit et le tapis de sol, en gros, c'est ça? Ouais, genre Ouais. par là, par là. Alors, tu sais pas, donc tu peux me faire un jet de vigilance pour essayer de distinguer. Ouais. Ça va être un peu dur, mais vas-y. Bah, enfin, de toute façon, hein, je vais pas faire un dé au-dessus de 4, donc... Ce que tu vois, c'est que le sol de la tente a l'air de légèrement se relever pour atteindre le toit de la tente. Du coup, peut-être que c'est accroché, mais tu saurais pas dire comment, ni s'il y a moyen de séparer les deux pans pour entrer. Ok. Le fond des tentes s'abaisse à partir du milieu de la tente. En fait, ça se baisse vers le sol. Ah, Ça ok, fait comme là. Voilà. Ok. Ce que je sais si par expérience, si découper une toile, ça fait du bruit. Aïe. Oui. Oui, découper une toile, ça fait du bruit, oui. Bah, de toute façon, j'attends qu'ils continuent de parler, les trois, là. Jusqu'à Ouais. ce qu'ils aient couché, enfin. Ok. Ça va faire, ça va avoir, ah pardon, je vais recommencer. Il va y avoir une petite discussion entre les trois. Ça Ah. parle de tour de garde. Ok.
Entre eux, genre en mode c'est toi, puis toi, puis Entre toi, eux ou trois, genre en ou- mode bon c'est notre tour, puis après c'est aux autres. Apparemment, ils ont l'air d'avoir une organisation déjà faite, donc ils en parlent, en mode, on fait comme d'habitude, tout ça, machin et lui va commencer à partir, lui. Il va commencer à aller se coucher. Donc les 2 restent et puis ils continuent à discuter. Il y a, celui-là qui prend le morceau de bois de l'autre, posé par terre et puis qui commence à le tailler. L'autre qui joue avec le feu et ça parle, gonzesse. Bah, je vais retourner par là, moi. Genre, je vais faire ça. D'accord, Comme ça. Enfin, pour l'instant, comme ça, quoi. OK. Bah, vas-y. Tu vas, apercevoir, Anaïs qui est juste à côté. Tu es arrivé juste à côté d'elle. Anaïs, tu l'aperçois, arriver, à partir du moment où elle est là, Qu'est-ce qu'on fait? On se les vu ou pas? Bah, moi, ce sera à toi de les tuer. Je vais tuer personne, moi. Petit regard sceptique. Tu peux voir qu'elle est un peu plus sérieuse. On peut essayer de s'introduire dans cette tente. Essaye, je regarde jusqu'à si les deux autres réagissent. Viens, enfin, juste un truc, Guilhem, on peut parler un peu à voix haute, alors, et on dit qu'on est à voix basse. Ouais, oui, légèrement plus, l'idée de parler à voix basse, ça met dans l'ambiance donc gardez, un peu, cette idée-là mais oui, pour nos auditeurs, vous pouvez parler un peu plus haut. Donc on parle à voix basse. Donc on pourrait attaquer cette tente-là. attaquer. Enfin, regardez si on peut s'introduire dedans. Et ouais, regarde ça. Et moi je regarde si les deux autres réagissent. Donc, Ok. Au cas où. si ça bouge, qu'est-ce que je fais? Euh... Je sais pas. Tu trouves un truc. Et, Ouais, je commence à prendre l'arc du coup. et je vais m'approcher doucement de la tente. Puis je vais genre faire quelques mètres sur le côté pour avoir un mirang sur les deux. OK. Je peux être gêné par la tente. Je vais te mettre une lumière, Anaïs, mais c'est pour Syrah. Tac. OK, tu arrives derrière la tente, Syrah. Mhm. Donc comme je t'ai dit, il y a le pan de la toile, hein, qui s'abaisse jusqu'au sol, à partir du milieu de la tente. Ok. Et genre ça a l'air d'être... Enfin, genre je peux rentrer entre genre le sol et le bas de la tente ou pas? Genre, genre je peux tirer les deux? Genre séparer les deux ou pas? Tu vas te baisser et apercevoir qu'en fait, tu pourrais, tu peux séparer les deux. Mais c'est retenu par, en fait, régulièrement entre le fond de la enfin, entre le sol et le toit de tente, il y a des petites cordelettes avec des morceaux de bois et tu passes le morceau de bois dans une petite cordelette et ça retient du coup le fond de la tente pour, éviter que, ça soit même le sol, enfin pour, tu sais, faire rebiquer sous le toit, le sol. Donc ça fait un espace si tu l'entrouvres, mais tu pourras pas passer entièrement, c'est genre, Ok. 50 centimètres. Même avec mes... Tu pourrais, essayer de te faufiler, mais tu peux pas passer comme ça, genre, aisément, quoi. Ce serait un jet d'adresse genre pour me faufiler dedans? Heu, Par exemple et un jet de discrétion, ouais, pour être discrète quand tu le fais. Est-ce que je peux passer un coup d'œil à l'intérieur, genre pour voir combien il y a de Mmh mh. personnes? Alors il fait noir dans la tente, Mhm. mais tu vois que le pan de devant la tente n'est pas hermétique à la lumière. Tu vas distinguer des ombres et
c'est le même système entre les 2 pans de la tente, entre la porte de la tente. C'est des cordelettes qui sont, attachées pour, refermer la tente. Donc tu vas avoir, la lumière qui passe un peu à travers la tente. Tu vas distinguer, une forme allongée dans la tente. Mmh. Tu saurais pas dire si, elle est éveillée toujours ou pas. Alors on fait pas? Non. Est-ce que son rythme, genre de respiration, ouais, pardon, il est lent? Mmh. Fais-moi un jet de vigilance pour, percevoir sa respiration. 20. Tu vas entendre, une respiration et elle a l'air, régulière. Peut-être qu'il dort déjà.